Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est bien évidemment votre frère, votre ami, Pasteur Jacques-Charles, qui est de retour dans la même perspective de continuer avec notre série d'études basées sur l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ces temps de la fin. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints cette semaine et nous sommes vraiment enchantés de vous accueillir. Que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen, amen, amen. Je vous dis shalom, shalom et shalom. En un mot, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons plonger nos regards dans les profondeurs de la parole de Dieu, la Sainte Écriture, la Bible qui est notre boussole, en ce qui concerne les prophéties de la fin des temps, et plus particulièrement dans le cadre de la nation d'Israël. Alléluia, gloire à Jésus, merci Seigneur. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui règne sur la montagne de Sion et qui juge en juste juge, celui qui est le roi des rois au milieu des sept esprits et qui est le Créateur. Alléluia, que ton nom soit béni, Seigneur. Entre-temps, nous prions à ce que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de sa grâce et qu'il ouvre les yeux de votre cœur afin que vous puissiez comprendre ces mystères révélés à la fin des temps. Amen. Pour le salut de quiconque croit. Donc, cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et c'est alors que viendra la fin, selon l'édit de notre Seigneur Jésus-Christ au Matthieu chapitre 24. Espérant que ce travail va se faire de concert entre vous et moi en partageant ce message avec vos amis, vos frères, vos proches, et ainsi il pourra parcourir le monde entier. Et pour que la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ accomplisse avec vous et moi. Amen. Gloire à Jésus. Avec tous les enfants de Dieu, tous les hommes et les femmes de Dieu dans ce monde. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons faire la lecture d'aujourd'hui que nous trouvons dans Psaume 122. Alors bien entendu, l'étude d'aujourd'hui, c'est un avertissement pour les chrétiens, c'est une mise en garde. Ok, attention à vous les chrétiens qui critiquent Israël, qui parlent mal d'Israël, qui comprennent mal la nation d'Israël. Donc le Seigneur va ouvrir vos yeux sur beaucoup de choses, beaucoup de mystères à propos de ce peuple, de cette nation, dit le peuple de Dieu, dit la nation de Dieu, et qui s'appelle Israël. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est une parole de David, le serviteur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Le verset 2. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont reliées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Amen. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen, amen et amen.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a fait appel à Abraham dans Genèse chapitre 12. Il lui a dit, Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Dans le pays où je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, ça a souligné. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est l'alliance entre Dieu et Abraham, la promesse qui a été faite à Abraham dans Genèse chapitre 12. Le Seigneur lui a promis de lui accompagner, de lui bénir de toutes sortes de bénédictions. Et celui qui maudit Abraham sera maudit. Et celui qui bénit Abraham sera béni. Ça, c'est une parole certaine et véritable. Nombreux des gens, même ceux qui sont des chrétiens, ne comprennent pas pourquoi est-ce que Israël a rejeté Jésus. Certains disent aussi pour ce que Dieu a fait pour la nation d'Israël, pour ce que Dieu représente pour Israël, pourquoi est-ce que le judaïsme est tant impopulaire? Il n'y a pas cette religion dans le monde entier. C'est une première interrogation. Deuxièmement, la nation d'Israël, on l'a critiqué d'avoir rejeté Jésus, de n'avoir pas accepté Jésus. Comme a dit l'Écriture de l'homme qui faisait la fête, le patron, qui a invité ses amis, et ses amis ne viennent pas. Chacun d'entre eux donne une excuse pour ne pas venir à la fête. Et ensuite, il a décidé de choisir des pauvres, les boités, les infirmes et tous les gens de rien pour les ramener vers sa table de festivité. Et c'est ainsi les invités n'avaient pas eu la chance de participer à cette fête puisqu'ils avaient refusé dans un premier temps de venir. Eh bien, c'est exactement le cas de la nation d'Israël. Dans Jean chapitre 1, il a dit qu'elle est venue chez les siens, la parole, et les siens ne l'ont point reçue. Et à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le sacrifice qu'avait offert Abraham, le sacrifice d'Isaac, son fils, lui a donné la faveur de Dieu comme étant un homme juste qui obéit à la loi de l'Éternel et à la voix de Dieu. Et cela lui a valu une place tout à fait spéciale dans le royaume de Dieu. Et Abraham, c'est le père de la foi. Vous savez, dans les études précédentes, qu'il y a trois portes de la justification. Il y a la justification par la loi, la justification par la foi et la justification par la grâce. Alors, si je prends ça dans l'ordre et croissant, la première porte, c'est la justification par la grâce. La deuxième porte, c'est la justification par la foi. Et la troisième porte, c'est la justification par la loi. Cela veut dire qu'il y a trois façons où Dieu peut répondre à nos prières. Soit qu'il nous répond par sa grâce, soit qu'il nous répond par notre foi, ou qu'il répond par la loi, par l'application de la loi. Où est-ce que nous avons trouvé cette vérité dans la parole de Dieu? Matthieu chapitre 7, le verset 7. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus-Christ qui parle, « Demande, il vous sera donné.
Dès que vous êtes dans cette phase de la demande, eh bien, c'est la justification par la grâce. Et il dit, quiconque demande, reçoit. C'est la grâce. Quand on vous donne, eh bien, ça c'est une grâce. Si vous avez l'habitude de recevoir des choses de la part d'une personne, eh bien, vous n'avez pas travaillé pour ça. Ce n'était pas une dette qu'il avait envers vous. Eh bien, ça, c'est justement la justification par la grâce. C'est une grâce qui vous a été accordée. Tout comme nous qui sommes des païens, c'est une grâce de Dieu qui nous est arrivée à travers notre Seigneur Jésus-Christ, puisque nous n'étions pas dignes pour entrer dans la justice de Dieu, puisque nous étions tous des païens, errants comme des brebis, égarés du pâturage de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a fait grâce. Et c'est pourquoi c'est la première porte. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demande et il vous sera donné. Et ensuite il dit, cherche et vous trouverez. Elle a dit c'est la deuxième porte, qui est la porte de la foi. Lorsque l'on est en train de chercher, eh bien, on ne s'arrête pas tant que l'on ne trouve pas. Ça, c'est le principe de la foi. On continue le processus de la recherche jusqu'à ce que l'on trouve. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la foi ou bien la porte de la foi. Jésus-Christ a bien précisé, si vous demandez que, eh bien, dans un premier temps, vous n'avez pas trouvé, il faut chercher. C'est-à-dire, si vous utilisez la grâce, la justification par la grâce en demandant et que vous n'avez pas reçu, il y a peut-être des contraintes qui vous empêchent de recevoir, selon ce que Jacques aussi a dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Il y a quelques handicaps, quelques problématiques à votre demande. Maintenant, il faut chercher. Et après avoir cherché, si vous n'avez pas trouvé, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit frappe et la porte sera ouverte. Frappe et on vous ouvrira. Et lorsque vous êtes dans la question de frapper, c'est justement la porte de la loi. Parce que la loi signifie l'action, la loi signifie les œuvres, la loi signifie les rituels et les pratiques. Très grand mystère. La porte de la grâce demande, la porte de la foi cherche, la porte de la loi frappe. C'est-à-dire, quand on est dans la loi, il faut trouver du travail. Travailler, chercher du travail, travailler, ça c'est la loi. Poursuivre votre recherche, c'est la foi. Et demander, c'est la grâce. Donc maintenant, Abraham qui fut justifié selon sa foi, eh bien, Dieu lui a imputé à justice, puisqu'il était trouvé digne devant Dieu, il était trouvé juste devant Dieu, eh bien, Abraham a eu une position élevée dans le royaume de Dieu. Et cette position lui a gracié la clé de la porte de la foi. Et tous les Juifs sont justifiés en Abraham. Et puisqu'ils sont justifiés en Abraham, et c'est pourquoi qu'ils ont rejeté Jésus. Et en ayant rejeté Jésus, cela est bien et bien à notre profit. Parce que, à cause de ce rejet, eh bien, Christ nous atteigne. Jésus arrive vers nous. Puisqu'il n'était pas venu pour les païens, c'était pour les siens, ses descendants, les fils et les filles d'Abraham. Mais maintenant, ils ne l'ont pas reçu. Et maintenant, Jésus est devenu le nôtre. Et c'est par la porte de la grâce que nous sommes ici. Puisque Jésus-Christ est lui qui se tient dans la porte de la grâce, et maintenant il donne accès à tous les païens d'y passer et de pénétrer dans le Saint des Saints, dans le système de la justice de Dieu. Moïse se trouve dans la porte de la loi, Abraham est dans la porte de la foi, et Jésus-Christ notre Seigneur est dans la porte de la grâce.
personne ne peut entrer dans la justice de Dieu en dehors de la porte de la grâce, c'est-à-dire en dehors de l'accès que donne notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire en dehors de la confession de Jésus-Christ comme le Seigneur. Et pourtant, pour les Juifs, ils ont la porte d'Abraham pour entrer dans la justice de Dieu. Et c'est pourquoi les Juifs, ils ont la vie éternelle en Abraham. Ah, ça c'est un grand mystère. Ce que beaucoup ne savent pas. Les Juifs ont l'accès à la justice de Dieu par la porte d'Abraham qui est la porte de la foi. Ils ont accès par Abraham pour entrer dans le sein d'Abraham, là où Lazare y était. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, l'homme riche et Lazare. L'homme riche qui avait joui tout son plaisir sur la terre et Lazare qui était un pauvre, qui lui demandait de petites choses. Mais maintenant, ils étaient tous morts à un temps et Lazare était dans les seins d'Abraham parce qu'il était juste, quoiqu'il était pauvre. Mais le riche lui-même, il était dans l'autre partie, opposé au sein d'Abraham, qui était le séjour des morts. Voyant Lazare, il criait bien fort pour dire, Lazare, Lazare, viens me secourir. Père Abraham, permets à ce que Lazare m'apporte un peu d'eau, trempe ses doigts. Et là où je suis, je ne peux plus supporter. Donc vous connaissez l'histoire. Abraham lui a répondu, il n'y a pas de rapport entre toi et Lazare. Quand tu étais sur la terre, tu as eu tous tes biens. Tu en as réjoui de tous tes biens. Et il était pauvre, il n'avait rien. Et maintenant, il retrouve son repos à mes côtés ici. Et d'ailleurs, il y a une frontière qui nous sépare. Voilà. Et à dire, le sein d'Abraham, c'est l'espace où Dieu lui a réservé pour conserver l'âme de ses fils, pour préserver l'âme des élus, pour conserver l'âme des Juifs, l'âme des Israélites. Donc maintenant, comme vous ne connaissez pas, eh bien vous pensez que les Juifs, par le fait qu'ils rejettent Jésus-Christ, eh bien ils n'auront point la vie éternelle. C'est complètement faux. Même lorsqu'ils n'ont pas reçu Jésus, ils auront la vie éternelle en Abraham. Il passera par la porte d'Abraham qui est la porte de la foi pour entrer dans la justice de Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire vous ne devez pas suivre l'exemple des Juifs. Ils sont des privilégiés. Ils sont des élus de Dieu. Amen. Les Juifs sont des privilégiés. Ils sont des élus de Dieu. Vous voyez, Dieu les a chassés et ils ont passé 70 ans en captivité. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les avait ramenés parce qu'ils étaient élus. Eh bien, c'est en 1948 qu'Israël s'est reconstitué comme une nation. Voyez-vous ça? Mais Dieu ne peut pas manquer à ça, à sa promesse. Il a dû les ramener dans le pays qu'il a juré à Abraham de leur donner en héritage, à ses descendants, de génération en génération. Dieu a dû tenir sa promesse face à Abraham. Et Abraham lui a offert son fils Isaac pour cela. Même lorsqu'il n'était pas mort physiquement, mais spirituellement, il était mort. Parce que l'intention, c'est l'acte, en quelque sorte. Il a obéi Dieu à 100%. Et Dieu a dû tenir sa promesse envers Abraham. Et c'est pourquoi que je vous dis que les Juifs sont justifiés en Abraham. Aujourd'hui, évitez de parler mal contre la nation d'Israël.
vous attirez des malédictions. Non. Attention chrétiens, attention peuple de Dieu. Quoi qu'il arrive entre Israël et les Hamas ou bien les autres nations aux alentours, ne vous mêlez pas dans les affaires d'Israël. Hey, ce sont des grands mystères. Quoi qu'il arrive de la nation d'Israël, ne vous mêlez pas dans cette affaire. C'est l'affaire de Dieu et son peuple élu. Au moment de l'enlèvement de l'Église, Israël ne participera pas dans l'enlèvement de l'Église. Il va rester sur la terre pour continuer à mener le combat pour le royaume de Dieu. Et c'est alors qu'ils vont devoir accepter que Jésus-Christ était le Seigneur. C'est pourquoi qu'ils vont rester. La bataille finale de la fin des temps reposera sur le dos de la nation d'Israël. Or, pourtant, nous les chrétiens, nous serons déjà enlevés et en train de participer, de célébrer dans la noce de l'agneau entre Jésus-Christ et son Église. Mais Israël ne participera pas. Il va rester sur la terre. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont rester sur la terre, eh bien, pour que vous pensiez qu'ils sont perdus, qu'ils n'auront point la vie éternelle. C'est complètement faux. Dieu ne les abandonnera jamais à cause d'Abraham. Quoi qu'il fasse, Dieu ne va pas les abandonner. Alors aujourd'hui, beaucoup critiquent Israël par rapport à la guerre qui s'éclate entre le Hamas et Israël et d'autres nations dans les environs qui se sont mêlées à cette guerre, qui se préparent pour encercler Israël, pour détruire la nation d'Israël. Mais je dois vous dire franchement, c'est une erreur. Ils n'y arriveront jamais. Ils ne pourront jamais détruire cette nation. Ils ne pourront rien faire à Israël. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Même lorsque Israël était encerclé de toutes parts, les nations de la terre ne pourront absolument rien contre Israël. Pourquoi? Parce que l'Éternel va tenir sa promesse. La promesse qu'il avait faite à son serviteur Abraham. Donc, au mois de décembre dernier, il y avait eu un législateur turc qui faisait un discours contre Israël sur son pulpite en disant « Allah, et Israël va connaître la colère d'Allah ». Alors Allah, c'est le Dieu des musulmans. Israël va connaître le pire. Israël va connaître la colère d'Allah. Et à peine fini de prononcer ces mots, eh bien, il s'est évanoui. Et c'est alors qu'on allait le toucher, eh bien, il est mort. Vous savez quoi? Il est mort. Il est tombé et mort. On ne parle pas, on ne dit pas du mal contre le peuple de Dieu. On ne maudit pas Israël. Comme il a été dit dans Genèse chapitre 12, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Eh bien, il a maudit Israël et il était par la suite maudit tout de suite après son discours. Peuple de Dieu, faites attention à ce que votre bouche ne critique pas Israël. Ne dit rien à propos d'Israël. Quoi qu'il arrive, gardez votre bouche fermée à l'égard de cette nation qui est Israël. C'est le peuple de Dieu, c'est l'élu de Dieu, c'est le peuple choisi de Dieu. Même lorsqu'il tourne le dos contre notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu avec son peuple. Mais quant à nous, tout ce que nous devons savoir, c'est que nous étions perdus. Et maintenant, nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous étions des brebis égarés, errants. Jésus-Christ nous a fait grâce selon l'ordre du Saint-Esprit. Et nous sommes tous en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, par la grâce de notre Dieu. Mais pourtant, Israël
il est dans le Saint Abraham. Israël est sur le compte d'Abraham, mais nous-mêmes, nous sommes sur le compte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi celui qui ne confesse pas Jésus n'aura pas la vie et il ne pourra pas rentrer dans la justice de Dieu. À moins que ce soit un juif. Seulement les juifs qui ne confessent pas Jésus pourront entrer dans la justice de Dieu. Mais après ça, toutes les autres nations de la terre, pour être justifiés, nous devons accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Alors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Tout le plaisir a été pour moi de vous apporter cet avertissement, cette mise en garde, afin de ne pas critiquer, de ne pas dire du mal contre le peuple de Dieu qui est la nation d'Israël. Alors, c'est un message à partager avec nos bien-aimés frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Maintenant, je partage avec vous et que vous partagez avec les autres. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. En Jésus-Christ, notre Seigneur, c'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit au revoir et à bientôt pour une nouvelle étude de la parole de Dieu. Amen, amen et amen.